Bonjour mes amis, puisque nous avons tous la tête sous l'eau dans ces temps de confinement très pénibles, moi je vous propose un peu de douceur avec ma recette, peut-être ma recette préférée en fait, le poulet au caramel, au gingembre et au sésame. Vous me suivez en cuisine? C'est parti pour la préparation. Pour notre recette de poulet au caramel et au sésame, nous aurons donc besoin de 4 poitrines de poulet, un citron, des graines de sésame, de la sauce soja, du poivre, du sel, de la fécule de maïs, de l'ail, du gingembre, un peu de miel, de la moutarde de Dijon et un caramel liquide. Pour préparer le caramel, on verse 250 g de sucre dans le fond d'une casserole, le jus d'un demi-citron, « 60 ml d'eau et on met sur le feu à feu moyen. On ne remue surtout pas la casserole. Voilà, le mélange arrive à ébullition. Et maintenant, on mélange en faisant des petits mouvements circulaires. Quand le caramel commence à prendre une couleur légèrement ambrée, on tourne de nouveau la casserole pour remuer un petit peu. Et on laisse sur le feu jusqu'à ce que la couleur brunisse davantage. On fait bouillir 80 ml d'eau. Et en faisant très attention, on va verser l'eau bouillante graduellement dans le caramel. Très graduellement, car il peut y avoir des éclaboussures bouillantes, ça peut être dangereux. On cherche à obtenir un caramel liquide pour notre recette. On laisse sur le feu. Et maintenant, on va remuer doucement la casserole. Et on va laisser bouillir quelques instants. Voilà, on obtient une belle ébullition et maintenant on retire du feu et on laisse reposer jusqu'à ce que le caramel refroidisse. Voilà, le caramel a la consistance idéale, on peut le verser dans un verre ou dans un petit bocal et on le réutilisera pour notre recette donc évidemment. Regardez cette belle couleur ambrée, il est magnifique. Donc je prends l'ail et je le presse dans mon bol. J'ai mis en fait 2 gousses d'ail parce qu'elles étaient petites et j'aime bien les préparations qui sont bien aillées. Et on fait la même chose avec le gingembre. Je coupe en 2 morceaux. Le mien est trop gros pour le presser comme ça. Et voilà. À l'ail et au gingembre, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe bien rases de sauce soja. Puis une petite cuillère à soupe de moutarde de Dijon.
une cuillère à café de miel liquide, pas complète, juste un petit peu, donner un tout petit peu plus, juste une toute petite cuillère comme ça. Voilà. Et maintenant, on prend le caramel que nous avons préparé et on le verse dans le récipient. On mélange bien. Une fois la sauce bien mélangée, on va ajouter des graines de sésame à la préparation. En bonne quantité, environ l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Et on mélange de nouveau. On obtient une belle sauce d'une très jolie couleur qui viendra napper nos morceaux de poulet. Nous allons donc couper les poitrines de poulet en morceaux et on les dépose dans un récipient. Nous allons poivrer, saler et ajouter le jus d'un demi-citron. On mélange bien et on laisse reposer un peu. Nous cassons 2 œufs et nous récupérons uniquement le blanc. On le fouette à l'aide d'une fourchette. Et on ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. On mélange bien. On prend le mélange de blanc d'œuf et de fécule de maïs et on le verse sur le poulet. Et on mélange. Nous allons maintenant faire frire nos morceaux de poulet. On verse donc une bonne quantité d'huile de tournesol, d'huile végétale dans le fond d'une poêle. Ne vous inquiétez pas, on se débarrassera de cette huile une fois que le poulet sera cuit. On met à feu vif. Et quand l'huile est bien chaude, on y dépose nos morceaux de poulet. Nous les retournons maintenant pour les cuire de l'autre côté une fois qu'ils ont bien doré. Et nous allons laisser cuire encore 5 bonnes minutes, voire un peu plus. Quand le poulet est cuit, on arrête le feu et on va déposer nos morceaux de poulet avec une écumoire sur du papier absorbant. À l'aide d'un autre papier absorbant, on absorbe l'excès de graisse et nous allons nous débarrasser de l'huile de cuisson. On remet la poêle sur le gaz à feu moyen et on verse nos morceaux de poulet. Nous allons faire griller encore 2-3 minutes
sans huile cette fois-ci, à sec. La dernière étape, on mélange bien notre sauce au caramel et on la verse sur les morceaux de poulet. On mélange bien et on va laisser cuire pendant environ 5 minutes. Le caramel reprend de l'ébullition, il s'évapore un peu et on obtient une sauce toute nappante, absolument délicieuse. Notre plat est presque prêt. Notre poulet au caramel, au gingembre et au sésame est prêt. On peut ajouter un petit peu de coriandre. Moi, je n'ai pas de coriandre fraîche, donc un petit peu de coriandre surgelée par-dessus pour le goût et la présentation. Et voilà mes amis, notre plat est prêt à être dégusté. Un petit peu d'aigre doux pour flatter le palais. Je vous souhaite un très très bon appétit. Oui, on peut le servir, enfin moi je le sers avec simplement un petit peu de riz blanc. Voilà. Et bon appétit les amis, à très très vite sur ma chaîne et portez-vous bien surtout.